Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier Facebook Live du Salon de la bande dessinée historique au musée de la Grande Guerre à Meaux. Je suis avec Fabrice R. Fabrice, bonjour, ravi de t'avoir avec moi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es déjà pour tous les gens qui ne te connaîtraient pas? Parce qu'il y a peu de gens qui te connaissent pas. Il y a peu de gens, mais il faut toujours Voilà. aller les chercher jusqu'au bout. Alors, je m'appelle Fabrice R, je suis auteur de bande dessinée, scénariste sur certains projets, dessinateur sur d'autres. J'ai travaillé notamment avec Fab Caro, avec mon frère Jean-Marcel R. Je suis aussi enseignant en histoire pendant une vingtaine d'années, j'ai exercé. Pour l'instant, je suis en pause. Faut faire des pauses qu'on est enseignant. Voilà, il faut faire des pauses. On est enseignant, c'est pas du chiquet quand ils disent qu'ils sont fatigués. Et voilà, et la bande dessinée a pris plus d'importance. D'autant plus que voilà, depuis quelques années, je suis passé aussi à des bandes dessinées qui ont une dimension pédagogique. C'est le cas de la série Ariane et Nino, que je fais avec Sylvain Savoyet chez Dupuis. C'est un peu ce dont je voulais te parler, Ouais. parce que donc, tu fais beaucoup de bandes dessinées historiques, pas que, parce qu'il y a aussi de l'humour, il y a aussi des choses hilarantes avec Fab Caro, mais bon, là tu fais beaucoup de bandes dessinées historiques en ce moment, beaucoup de choses sur la guerre, pas que, mais là on est là pour parler de ça. Il y a cette petite collection qui s'appelle Le fil de l'histoire, c'est publié par Dupuis, donc c'est des petits volumes. C'est très clairement destiné aux enfants. Oui, ouais, ouais. Dès 7 ans, on pense que c'est accessible. C'est 7-14, à peu près. Ouais. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette collection? Alors ça, c'est une intuition du patron de Spirou, Frédéric Niffle, qui a été rédacteur en chef à Spirou pendant plusieurs années. Et ça fait très longtemps qu'il a un projet, il se dit qu'il faut parler d'histoire aux enfants. C'est peut-être la tradition de l'oncle Paul qu'il y avait dans cette revue. Mais l'oncle Paul est toujours cité comme étant un modèle de ce qu'on ne veut plus trop faire. C'est un peu ancien, quoi. C'est une appréhension de l'histoire qui est toujours très anecdotique et un petit peu orientée aussi peut-être par notre mémoire collective. Là, le projet qui a été celui de Nif, c'était vraiment de faire des petits livres qui fassent le tour d'une question à hauteur d'enfant, mais pas enfantin. C'est-à-dire que vraiment, on essaie d'aborder les points principaux. Bon, c'est assez rapide, ça fait 32 pages, hein, pour que ça soit lisible par eux. Mais quand on parle de la guerre, par exemple, on ne le fait pas de manière imagée ou lointaine. On aborde tous les aspects de cette guerre en essayant d'être le plus clair possible. Alors, dans la collection, il n'y a pas que la guerre, hein, il y a Non. aussi la Tour Eiffel, le Titanic, Oui. il y a le pétrole, il y a beaucoup de choses. Là, on parle de la guerre. Quel est le principe et qui sont Ariane et Nino, ces deux enfants qui racontent les histoires? Ariane Nino, c'est une sœur et un frère. La grande sœur qui symbolise en fait le savoir. Hein. Elle connaît beaucoup de choses en histoire. Son frère qui est très curieux. Et elle a une espèce de pouvoir d'évocation, Ariane, c'est-à-dire qu'elle se met à lui parler de quelque chose, il se trouve immergé dedans. Donc ils partent toujours d'un sujet de leur quotidien, une question que peuvent se poser les enfants. Et c'est une façon qu'on a trouvé d'introduire la problématique historique en fait, c'est-à-dire d'entrer dans un sujet historique par une question qui est posée. Et alors là, pour la guerre de tranchées, si je me souviens bien, parce que ça, on l'avait fait déjà pour les centenaires, c'est une question de bataille de boule de neige en fait, tout simplement, et de la manière dont on peut gagner quand on fait cette bataille. Et elle introduit la question des tranchées qui, justement, a été une façon de coincer un conflit pendant 3 ans, 4 ans, et qui a été si meurtrier. Voilà, et donc ces deux personnages se promènent dans l'histoire, c'est pour ça que ça s'appelle le fil de l'histoire, parce qu'ils suivent une sorte de fil chronologique. Parfois c'est un fil thématique, parce que ça s'y prête un peu mieux. Et ils accompagnent comme ça le lecteur. On espère que les questions que pose le petit frère sont celles que peut se poser un enfant face à ces questions-là. Alors, tu as sorti un autre album, je ne l'ai pas avec moi, il y a le deuxième tome qui sort. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est l'histoire de Lucien, qui a un grand-père, avec son petit-fils, qui sont pris dans le filet de la Seconde Guerre mondiale. C'est hyper drôle, parce qu'on a un grand-père qui a un vieux tromblon de la Première Guerre, il a fait la première. et un petit gars qui est bien au courant de ce que sont les nazis, de ce qui va arriver. C'est très différent et en même temps proche de ça, parce qu'on est aussi pour les jeunes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette série? Oui, c'est une série qui est publiée chez Ozu, qui s'appelle Papy et Lucien. Alors Lucien c'est le petit-fils, le papy s'appelle Papy Marcel. S'appelle Papy, absolument. Mais c'est vrai que le titre pour laisser passer, il s'appelle Papy Lucien. Alors c'est Papy Marcel et son petit-fils Lucien. Et là l'objectif, je ne sais pas si on le mènera au bout, j'espère, en tout cas c'est avec l'éditeur on aimera faire ça, c'est de faire un tome par année de guerre pour là aussi donner quelques repères aux enfants, une aventure par année pour essayer de caractériser ce qui s'est passé à chaque fois. Alors c'est avant tout ce qui concerne les Français. Le premier tome il portait sur
l'exode à l'envers, je dirais, c'est-à-dire que les papiers Lucien partent de la Méditerranée et ils veulent rejoindre De Gaulle à Londres, donc ils se heurtent à l'exode, à l'avancée des Allemands, ils sont obligés de passer la Manche. Et l'idée c'est de le faire de manière assez enlevée. Ça c'est très didactique, c'est pas du tout le cas de papier Lucien, mais c'est quand même d'utiliser tous le background historique. Là aussi, essayer d'être assez précis, j'essaie de garder l'idée d'avoir des dates qui correspondent pour que ça puisse fonctionner, mais de réintroduire un peu dans la tradition de la grande vadrouille de l'humour là-dedans. Voilà. Dernière question, ça c'est un peu au professeur d'histoire. Est-ce qu'on peut utiliser la bande dessinée dans un cours d'histoire? Et comment ça peut s'utiliser? Alors moi j'ai toujours eu du mal un peu à le faire, parce que c'est déjà une représentation, donc il faut utiliser la bande dessinée comme un objet historique, ce qui n'est pas forcément facile pour les élèves de le comprendre. Mais je l'ai très souvent fait, dans un de mes tout premiers cours en tant que prof, j'ai utilisé Tintin au Congo, parce qu'on peut le mettre assez facilement en regard avec des témoignages écrits. J'avais trouvé un témoignage extraordinaire d'un jeune prêtre belge qui avait l'âge d'Hergé et qui était au Congo en 1930, c'est-à-dire à peu près au moment où... et il dit la même chose que Tintin, sauf que Tintin le dit en rigolant et puis plutôt en essayant de valoriser les Belges, alors que l'autre, il décrit l'acculturation des populations colonisées, la violence qui s'exerce sur eux, et il le fait, il est effaré parce qu'en fait il n'était pas préparé à ça. Et en utilisant ces deux documents, on peut faire vraiment naître quelque chose de très intéressant, justement sur le regard que les contemporains portent sur un événement. Et voilà, on parle beaucoup par exemple de Tintin au Congo, est-ce qu'il faut continuer à le publier? Mais je pense qu'il faut justement l'utiliser comme un document historique. C'est ça la difficulté quand même quand on l'utilise en classe. C'est pas un témoignage direct. Fabrice, je te remercie de ce moment passé avec moi pour parler de ton travail de scénariste et de dessinateur régulièrement. Oui. Et ben, j'invite tous les lecteurs, lectrices de bande dessinée à se ruer sur cette petite collection. Il n'y a pas que ces deux-là, il y a aussi la Seconde Guerre mondiale, enfin le nombre de thèmes est très vaste, et à les offrir, à les faire lire aux enfants. Et surtout, moi, je vous dis au revoir et à l'année prochaine, parce que le salon va toucher à sa fin et on va recommencer en 2024.